Bonjour, merci d'être à l'écoute de Sud FM Sen Radio. Il est midi, Sud Midi, voici les titres. De nouvelles perturbations à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le personnel observe un mouvement d'humeur pour s'opposer à la construction d'une nouvelle centrale d'oxygène estimée à 203 millions. Dépenses inopportunes alors que la pandémie progresse avec de nouveaux décès, 108 cas enregistrés dont 2 importés. Le Covid-19 qui impose un dispositif particulier à l'école. Le protocole sanitaire est-il justement respecté? Odile Minkilan a fait le constat dans un établissement scolaire de la capitale. Commercialisation arachidière, le capital semencier estimé à 150 000 tonnes est-il sécurisé? Nous avons interrogé le CNCR et puis nous parlerons de la journée internationale du migrant célébrée ce 18 décembre, des migrants qui subissent des expulsions, la discrimination, des pertes d'emploi dans ce contexte de pandémie. Horizon sans frontières dit son inquiétude. Amadou François Gaye, directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, tente de rassurer. Déjà 12 milliards ont été octroyés à plus de 126 000 Sénégalais à l'étranger. Les sports avec El Hadj Malick Ndiaye, la culture signée Amadou Moustapha Dieng et la revue de presse avec Rapsey Limanouane complète Sud Midi. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Sud Midi. Bonjour à tous, bienvenue. Houle dangereuse à partir de ce vendredi 23h sur la Grande Côte et Dakar. La météo annonce une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant dépasser de 1,50 m jusqu'au dimanche 23h. La NACIM invite à la vigilance. Un incendie à l'école élémentaire de Kanda Madidiako 2 dans la circonscription académique de Kaolack département. Le feu s'est déclaré dans les abris provisoires ce matin. Pour l'heure, on ignore les causes du sinistre. Signalons que de nouvelles salles de classe et un bureau ont déjà été construits pour remplacer ces abris provisoires. Mouvement d'humeur au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le personnel était en sitting ce matin pour dire leur opposition à la construction de la nouvelle centrale d'oxygène estimée à 203 millions. Une décision inopportune alors que l'hôpital traverse des difficultés financières. On en parle avant la fin de cette édition. Le point concernant la pandémie du coronavirus. Encore 2 décès et 108 nouveaux cas de Covid-19. 2 sont des cas importés. 59 sont issus de la transmission communautaire et 27 cas graves actuellement pris en charge. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. L'aéroport international Blaise Diagne de Diass est répertorié 59 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous en avons 4 à Dakar Plateau, Mariste, Matam, Richard Toll et Saint-Louis. 3 à Fatick, Kaolack, Keur Massar, Ngor et Parcelles Assainies. 2 à Liberté 6, Mbao, Podor et Touba. 1 aux Almadies, Cité Djelimbay, Cité Keur Gorgui, Derklé, Grand Dakar, Grand Médine, Grand Yoff, Guédiawaye, HLM, Louga, Nord Foire, Ouakam, Ouest Foire, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam et Ziguinchor. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 17 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 559 cas ont été déclarés positifs, dont 16 449 guéris, 357 décédés et donc 752 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, qui faisait le point quotidien. De nouveaux décès, 108 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 2 sont des cas importés, 59 issus de la transmission communautaire. La pandémie progresse avec plus de 100 cas quotidiens ces derniers jours. La situation préoccupe la COSYDEP qui a évalué hier la situation à l'école un mois après la reprise. La COSYDEP recommande le respect strict du protocole sanitaire, justement
signalement constat dans un établissement scolaire. Odile Minkilan passe en revue le dispositif du CM Mansour Sy de la Médina. Reportage. Devant le portail du CM Mansour Sy Malick de la Médina, on trouve le dispositif de lavage de mains bien installé. De l'eau, du savon et du gel antiseptique. Passage obligatoire pour tout visiteur, expliquent les élèves. On a même fabriqué de nouveaux robinets pour tout ça. Et à l'entrée, on a fait tous les dispositifs nécessaires pour qu'on se lave les mains, pour qu'on prenne bien soin de nous. Ici, on se lave les mains. Qui force à tout le monde de se laver les mains. Les autres disent, je ne vais pas me laver les mains parce que quand je lave les mains, le produit va s'enlever. Leur main va être blanche. Ne veut pas te laver les mains. C'est pour ça que le gardien nous force toujours à nous laver les mains. Pour faire court, il faut obligatoirement le port du masque. On porte nos masques, on s'assoit à deux, mais très distants. Quand on ne porte pas les masques, on ne fera pas court. Et ça, c'est normal. Pourtant, dans la cour de l'école, il y en a ceux qui se permettent d'enlever le masque. Le dispositif sanitaire est bien respecté au CM Mansour Sy Malick de la Médina et le principal y veille, selon les élèves. Reportage signé Odile Minkilan. Parlons de la commercialisation arachidière. Les opérations se poursuivent. La graine est collectée, triturée ou exportée, mais le capital semencier est bien préservé. Il n'y a aucune menace, affirme le CNCR. Le chargé de communication du cadre national de concertation des ruraux, Sidiba, rappelle les besoins estimés à 150 000 tonnes, dont 100 000 détenus par les paysans. Sidiba est avec Rapsé Malouane. Ça a toujours été le cas. Si le capital semencier est estimé à 150 000, sachez que si l'État donne le 75 000, les 100 000 autres sont gardés par les paysans. Donc s'il est de 175 000, donc les paysans ont toujours gardé leurs semences. Et au moment où je vous parle, certains paysans sont en train même de décortiquer les semences pour les traiter et garder. Donc là, c'est des choses qu'on fait croire à l'État, que le capital semencier est menacé, mais il est loin d'être menacé. Aujourd'hui, les gens sont atteints ce niveau de production. Il y a certes les efforts de l'État, mais les efforts des producteurs pour garder par devers le semences est important. Il est beaucoup plus important que celui de l'État. Les semences communautaires ont toujours été gardées par les producteurs que nous sommes. Maintenant, les gens veulent faire croire à l'État que le capital semencier est menacé, il se laisse exporter. Non, on n'est pas fou. On ne peut pas vendre nos arachides à 280 francs le kilo et ne pas prévoir l'année prochaine ce qu'on doit semer. La semence est le premier intrant que les paysans ont à sa possession. Et la semence arachide est à 85% paysanne. Elle est gardée et conservée par les paysans. Certains grands chercheurs peuvent le témoigner. Donc je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. Et ça, c'est des pressions que les gens font, que ces grands lobbies semenciers font pour faire croire à l'État que le capital semencier est en train de s'éroder, est en train de partir. Non, loin de là. Il est maintenu sur place, il est dans nos cases et on le garde. Quand est-ce que les producteurs seront indépendants, avoir leur propre semence, sans attendre le soutien de l'État? C'est à cela que le groupe Asprodep et le CNCR conseillent. Je vous ai dit que ma semence, je la garde. Aujourd'hui, nous voulons que les producteurs soient autonomes, conservent eux-mêmes par devers leurs semences. Et la subvention que l'État fait en direction de ces semences-là, l'oriente ailleurs, l'oriente sur le soutien à la commercialisation, l'oriente sur les engrais, l'oriente sur la fertilité des sols, l'oriente sur la maîtrise de l'eau. Là, c'est encore beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Aujourd'hui, si on parvient à aménager les bas-fonds avec une bonne maîtrise de l'eau, si on parvient à soutenir fortement le matériel agricole, le petit matériel agricole dont les paysans ont besoin, là, c'est une très bonne chose. Et là, les semences, les gens se parlent là, mais si l'État pouvait réorienter un peu les choses vers cet axe-là, c'est aussi important. Sidiba, chargé de communication du CNCR, alors que des difficultés persistent dans les opérations de commercialisation arachidière. D'ailleurs, le COPEGA se prononce demain à l'issue d'une rencontre convoquée à Kaolack. Perte d'emploi, expulsion, discrimination, entre autres des problèmes auxquels font face des milliers de migrants, des problèmes accentués par la pandémie du Covid-19. Ce 18 décembre, journée internationale des migrants, les acteurs réfléchissent sur des solutions à proposer au gouvernement pour protéger les migrants sénégalais. Le président de la structure dénommée Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, dit ses préoccupations au micro de Mame Diarra Da Silva. Du point de vue social et économique, effectivement, les foyers d'immigration sont très touchés par le risque de récession économique du Covid-19. Nous avions même eu à alerter sur ces problématiques liées à la gestion de ces flux migratoires dans l'ère Covid-19. Je dirais même dans l'ère post-coronavirus. L'échec des politiques d'intégration structurelle s'est renforcé avec le coronavirus dans beaucoup de pays d'accueil. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, les difficultés sont notées dans les pays d'accueil en ce qui concerne
concerne l'intégration structurelle des migrants. Dans beaucoup de pays, c'est la théorie de remplacement. La migration, malheureusement, cesse d'être un complément, entraîne une dilatation de l'économie et de la société. Donc vous êtes de ceux qui pensent que cette pandémie ne doit pas servir de prétexte pour revenir sur les engagements pris en vue de promouvoir et de protéger les droits des migrants. Oui, vous savez, aujourd'hui, par faute d'offres politiques, on a essayé de construire la migration comme étant le contraire de l'identité dans les pays européens. On parle de subversion, on parle d'évasion, alors que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, malheureusement, la migration est devenue une marchandise électorale pour gagner des élections. Ces dirigeants qui ont échoué dans leur idéologie sur l'islam et la migration, mis au banc des accusés par une laïcité politique. Si aujourd'hui on ne relance pas le débat sur une meilleure gestion de ces flux-là, dans ce contexte mondial de mobilité par population, en ce contexte mondial de globalisation, il y a des risques forts de géopolitique liés aux migrations internationales. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, les migrants sénégalais et leurs familles donc impactés par la pandémie bénéficient de la force Covid-19. Plus de 12 milliards ont été octroyés à plus de 126 000 familles. Selon Amadou François Gaye, directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, il rassure au micro de Mame Diarra Da Silva. Pour cette édition que nous avons eu à préparer depuis quelques mois et a été malheureusement marqué par le contexte Covid-19. Avec les mesures prises par les autorités pour éviter sa propagation, nous avons décidé de la célébrer dans la sobriété la plus totale. Par rapport à votre question, je voudrais vous dire que comme tous les Sénégalais, les migrants et les familles des migrants restés au Sénégal sont fortement impactés par les effets de la crise sanitaire. Et d'ailleurs, c'est toute la pertinence de la force Covid-19 diaspora d'un montant de 12 milliards 500 qui a permis de soutenir et d'accompagner nos compatriotes dans ces moments difficiles. Cette aide précieuse que nous avons d'ailleurs aidé à travers tous les pays africains, européens, en Afrique, partout dans le monde, le Sénégal a eu à aider ses compatriotes. Je peux vous donner quelques chiffres par exemple. Donc cette aide a permis d'assister 126 724 compatriotes à l'étranger et dont 99 466 résidents en Afrique. Des propos recueillis par Mame Diarra Da Silva à l'occasion de la célébration aujourd'hui de la Journée internationale du migrant. Je vous le disais, un sitting a été observé ce matin à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le personnel s'oppose à la construction d'une nouvelle centrale d'oxygène à hauteur de 203 millions alors que l'hôpital traverse des difficultés financières. Simon Faye est le chargé de communication de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital. On l'écoute avec Ben Michel Kanfoudi. On a vu le chantier de la construction de la seconde centrale d'oxygène du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le personnel s'y oppose. Pourquoi? Parce que le projet n'a jamais été vendu au personnel. Il faudrait qu'on rappelle aux gens que le projet a été rejeté par les deux membres de la structure au conseil d'administration, à savoir le président de la commission médicale d'entreprise et le représentant du personnel. Donc le projet dans la procédure d'acquisition a été rejeté à 2 reprises par la DSMP, mais finalement ils ont attendu que la loi d'allègement des marchés pour le Covid soit mise en place pour faire passer le marché. Et le financement, quand on a demandé qui devrait supporter le financement de ce projet, on nous a dit que c'est le bailleur qui devrait construire entièrement. Nous, chaque année, l'hôpital sera obligé de payer 50 millions. Et ceci nous amène à rappeler la difficulté financière qui a poussé l'intersyndicale du centre hospitalier régional de Ziguinchor à observer un mouvement d'humeur pour retard de paiement de salaire et des autres indemnités et consorts. Donc si à cela, on doit nous ajouter 50 millions à payer par an, quand on sait que aussi, par rapport au personnel du centre hospitalier régional de Ziguinchor, les gens n'ont pas encore leurs indemnités de départ à la retraite et d'autres n'ont même pas encore leur pension de retraite. Vouloir épouser un projet à coût de 200 millions, la situation financière de l'hôpital ne nous permet pas de supporter un aussi gros investissement. Nous, on n'est pas contre une nouvelle centrale d'oxygène. Si on nous l'offre gracieusement, mais si l'hôpital régional doit supporter le coût, c'est là où le personnel de l'hôpital dit que non, parce que l'hôpital est financièrement déjà à genoux. Tout de suite, nous parlons sport. Elhadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Adja, initiative sportive que nous ouvrons par la reprise des compétitions sportives avec donc cette décision prise
Des sports Matarba, que ces compétitions peuvent reprendre, mais à huis clos. Cependant, du côté de l'association des promoteurs, ils sont contre cette décision car les combats de lutte ne peuvent pas se tenir à huis clos. Selon le président de l'association des promoteurs de lutte, Pape Abdou Fall, on l'écoute. Nous ne sommes pas d'accord et la lutte ne peut pas être organisée à huis clos. Ça, c'est pas possible du tout. Donc, nous avons appris la décision de l'État. C'est l'État. Nous respectons cette décision. Mais pour être honnête, aucun promoteur n'est disposé vraiment à organiser ces combats de lutte à huis clos. C'est pas possible. On a dépensé plusieurs millions. Donc, apparemment, la lutte n'est pas une préoccupation de l'État. Voilà. Parce que j'ai vu que d'autres disciplines ont posé leurs problèmes. Aujourd'hui, on peut dire que ces disciplines sont satisfaites. Mais nous, à notre niveau, côté de l'arène, vraiment, nous ne sommes pas du tout satisfaits par rapport à cette décision. Bon, une contre-proposition. Pour qu'il y ait contre-proposition, il faut qu'il y ait des rencontres. Il faut quand même que les avis soient partagés. Et pour que ces avis soient partagés, il faut vraiment qu'il y ait des rencontres. Nous, on attendait vraiment qu'on soit invité à une rencontre afin que les différentes parties puissent échanger des idées, des avis et donner des suggestions, voire même faire des propositions. Mais du moment qu'une décision a été prise par l'État du Sénégal, nous n'avons pas été conviés à cette décision. Mais écoutez, nous sommes là. Tout ce que je peux vous dire, nous avons appris cette décision. Nous prenons acte et les différents démembrements de la lutte ou bien de l'arène sénégalaise vont se rencontrer pour donner une suite par rapport à cette décision. C'est donc Pape Abdou Fall, le président de l'association des promoteurs de lutte. Et puis nous parlons d'athlétisme avec les minima réussis avant l'annulation du JO en 2020 pour cause de Covid-19 qui ne sont pas remis en cause, mais une nouvelle fenêtre pour les réaliser et pour faire évoluer le classement mondial s'est ouverte pour la plupart des disciplines le 1er décembre et sera clôturée le 29 juin 2021. Après cette date, la Fédération internationale d'athlétisme va confirmer le nombre d'athlètes ayant atteint le niveau de performance suffisant et puis complétera ses épreuves sur la base du classement mondial Adja. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye. Tout de suite la page culture, c'est avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Le CAM, le collectif des acteurs de la musique, est resté sur sa faim par rapport à la levée des restrictions et interdictions sur l'activité culturelle et artistique au Sénégal. En effet, l'évolution de la pandémie montre que la deuxième vague prend de l'ampleur, raison pour laquelle, pour le moment, le ministre de l'Intérieur se dit être obligé de ne pas lever ces restrictions. Daniel Gomes, coordonnateur du CAM. Dans la suite de ce qui a été fait, qui a été dit hier, et ce qui ressort en substance, c'est que pour le moment, les autorités ne peuvent pas nous laisser travailler parce que la tendance est à la hausse. Ils ont comptabilisé aujourd'hui 168 cas et ça monte graduellement. Donc nous avons dit que nous avons très bien compris. Et là où nous sommes, effectivement, c'est de ne pas engager notre responsabilité à ce que nous soyons responsables aussi de cette propagation. Mais par contre, ce que nous avons, on nous a ressorti aussi parce que nous a refusé, la préfecture nous a refusé l'autorisation de faire notre sitting demain parce que le jour ouvrable, dans le jour ouvrable, le jour de dépôt n'est pas compté selon leur explication, donc on ne pourra pas faire ce sitting, mais on nous donne l'opportunité de refaire une autre demande, ce que nous avons décidé de faire une autre demande pour que le sitting soit maintenu et fait pour que nous soyons totalement, parce que nous sommes légalistes, pour pouvoir faire ce sitting dans Pacifique la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi 23. Et c'est pour cela que nous sommes concertés avec tous les responsables d'organisation pour dire que le ministre dit qu'il ne sait pas qu'il refuse d'ouvrir, c'est juste que la situation s'est dégradée et que nous allons suivre l'évolution au jour le jour et rester en contact avec nous pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourra reprendre. Si dès demain la tendance est à la baisse, à ce moment-là, on pourra tout de suite libérer les arrêtés pour pouvoir nous permettre de pouvoir travailler pour cette période, surtout pour cette période de fête. Et puis la place du souvenir africain abrite du 10 décembre au 10 janvier 2021 l'exposition de photographie sur le littoral.
L'objectif est de permettre aux participants d'exposer les résultats de leurs recherches en matière de photographie documentaire et leurs acquis techniques dans cette discipline. Suivons le reportage d'Ismaël Marcel Colli. Cette exposition de photographie vise à restituer le travail accompli par des jeunes professionnels sénégalais de la photo après une série d'ateliers de formation sur la photographie documentaire et au graphisme. Un travail qui entre dans le cadre du travail 2017-2019 entre la République du Sénégal et Wallonie, Bruxelles, nous dit Mamadou Touré, artiste photographe et formateur. Ça, c'est dans le cadre d'une coopération bilatérale entre le gouvernement de la Belgique, Wallonie-Bruxelles International, et le gouvernement du Sénégal. C'est un projet qui a été initié au niveau de l'agence MAPS Belgique, qui est composée de photographes, de graphistes et divers artistes qui ont initié le projet, qui ont eu le soutien de la Wallonie-Bruxelles International et qui devait chercher un partenaire sénégalais. Et j'ai été le partenaire. Pour élargir un peu la base, j'ai proposé, au lieu que ça soit une coopération seulement nord-sud, mais aussi que le sud puisse aussi jouer sa partition. Et c'est pourquoi donc j'ai invité l'école SUP-IMAX, qui était une école de formation. Et quand j'en ai parlé à l'administrateur, il a accepté tout de suite de nous accompagner aussi dans le projet. Une formation importante soutiennent les bénéficiaires. Khadim Faye est l'un d'eux. Nous avons appris beaucoup de choses lors des ateliers en ce qui concerne la photographie, parce que nous, on faisait des photos. Je peux dire que ce n'était pas la bonne manière de diffuser. Mais grâce à cet atelier, nous avons l'œil d'allier la photographie et le graphique aussi. Parce que la photographie seulement, ça ne suffit pas. Pour que la photo parle, il faut qu'il y ait une légende là-dessus. L'exposition de photographie sur le littoral se tient à Dakar du 11 décembre 2020 au 10 janvier 2021. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg
j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz. SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure. ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat. décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnelle, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. Question de l'immigration irrégulière, une équation à mille inconnus. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que ce vendredi 18 décembre est célébrée la Journée internationale des migrants. Au Sénégal, la célébration de celle-ci est marquée par un précédent sombre avec la disparition ou la mort de plusieurs jeunes qui voulaient rejoindre l'Europe par la voie maritime. Même si une accalmie est notée sur les départs ces derniers temps, le problème reste entier, selon le confrère de l'avenue Bourguiba. À Mbour, les séquelles de l'immigration clandestine sont assimilables à des plaies béantes et difficiles à cicatriser. Il serait bien d'organiser des consultations populaires, soutient Ali Tandian. Il est sociologue et président de l'Observatoire sénégalais des migrations. C'est la solution préconisée par le sociologue pour freiner l'immigration irrégulière et arrêter l'hécatombe. 3 décès, 115 nouvelles contaminations et 26 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Telle est, selon Sud Quotidien, la situation de la pandémie au Sénégal hier jeudi 17 décembre. Avec le nombre de contaminations liées à la Covid-19 qui poursuit son rebond dans notre pays. Nous risquons une situation dommageable. Telle est la réponse servie par le ministre de la Santé et de l'Action sociale à ceux qui demandaient des dérogations sur les mesures restrictives. Abdoulaye Diouf Sarr précise qu'il ne parle pas des artistes ni des sportifs, encore moins de catégories. Il parle de principes et d'orientation. Il ajoute, je cite, « Il faut que tous les Sénégalais respectent les mesures barrières pour nous permettre de remporter cette lutte. » Justement, Matar Ba annonce la reprise de la saison sportive. L'État a infléchi sa décision en autorisant la reprise des activités sportives. Matar Ba a annoncé la nouvelle à l'issue de la rencontre avec les ministres de l'Intérieur et de la Santé. Le ministre des Sports a assorti à cette nouvelle mesure un strict respect des mesures barrières édictées et leur application par la fédération. En politique, l'Observateur relève Famara, un cas grave pour le palais. Le général Niang est l'option de rechange qui s'impose au président Big Fam, la bouderie. Il refuse de parler à l'émissaire du président. Les détails, c'est à lire dans l'Observateur. Projet de suppression des villes, Abdoulaye Matar Diop corrige Macky dans Tribune. La volonté de supprimer les villes de Dakar,
Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, clairement exprimée par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Omar Gueye, a fait sortir le grand serigne de Dakar de sa réserve. Abdoulaye Matar Diop estime que ce projet est un tissu de futilité. Il n'a pas manqué de le corréler aussi à des manœuvres politiciennes. Il rappelle que la mairie de Dakar s'étendait du Cap Manuel à Toubab Dialaw et englobait Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Bargny. Le grand serigne de Dakar d'ajouter toujours dans Tribune que si l'État veut réformer, il n'a qu'à revoir tous les textes car c'est le président de la République qui détermine et conclut la politique de la nation qui doit s'appliquer sur le terrain. Réhabilitation du Grand Maodo, on en parle avec l'AS qui donne la parole à Dr Babacar Diop. Il expose les erreurs de Mamadou Dia. Il rappelle qu'il est plus grand que les 4 présidents de la République du Sénégal réunis et ajoute que Mamadou Dia mérite de porter le nom du boulevard de la République ou d'une université. Après la politique, place à l'économie avec le secteur extractif. En 2019, 161 milliards de francs CFA ont été versés au trésor public. 7 951 emplois créés, dont 95 au profit des nationaux. Le Soleil relève également une hausse de 39 milliards de francs CFA des ressources générées par rapport à 2018. C'est en substance, d'après Le Soleil, ce qui est ressorti du 7e rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal, dont les conclusions ont été partagées hier jeudi. Et selon Oumar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République, les données de l'ITIE permettent d'instaurer un débat public ouvert, serein et constructif. Parlons toujours économie avec Libération, notamment avec le projet Les Collines de Guéréo, un braquage avorté sur 378 hectares. Le site qui appartenait déjà à plusieurs particuliers et à des agriculteurs avait été offert à Pascal Versi Glioni. Toujours selon Libération, l'urbanisme de Mbour avait donné un avis favorable pour un bail et la Cour suprême a déchiré la délibération. En cause, en sport, FIFA enfin the best goût de ballon d'or. C'est le titre qui barre la une de Stade, le quotidien du sport. Lewandowski, le doublé devant Messi et Ronaldo. C'est le couronnement d'une saison exceptionnelle d'après le confrère. Gagner devant Messi et Ronaldo signifie beaucoup pour Lewandowski. Terminons par Sunu Lamb avec les rétrospectives. Péripéties d'une terrible année 2020. Coronant, décès en cascade, Alioune Sarr qui part et Bira Sène qui arrive. C'est une année triste et dévastatrice selon Sunu Lamb, une année qui a mis à genoux la lutte. Mais une nouvelle ère s'annonçait avec le départ d'Alioune Sarr, remplacé par Bira Sène. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15
wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. 12h38 fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle les principaux titres développés dans 12 heures. De nouvelles perturbations à l'hôpital régional de Ziguinchor. Le personnel a observé un sitting pour s'opposer à la construction d'une nouvelle centrale d'oxygène à hauteur de 203 millions, une dépense jugée inopportune alors que la pandémie du coronavirus progresse au Sénégal avec 2 nouveaux décès, 108 cas enregistrés dont 2 cas importés. Covid-19 qui impose un dispositif particulier à l'école. Le protocole sanitaire est respecté au CM Malick Sy de la Médina. Vous avez suivi le constat avec Odile Minkilan. Commercialisation arachidière, le capital semencier estimé à plus de 150 000 tonnes et sécurisé. Affirmation du CNCR. Nous avons parlé de la journée internationale du migrant célébrée ce 18 décembre. Des migrants qui subissent des expulsions, la discrimination, des pertes d'emploi dans ce contexte de pandémie. Horizon sans frontières dit son inquiétude alors que le directeur général d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gaye, rassure et rappelle que 12 milliards ont été octroyés à plus de 126 000 Sénégalais à l'étranger pour les soutenir. La page sport avec El Hadj Malick Ndiaye, la culture avec Amadou Moustapha Dian, la revue de presse de Hapsa Eliman Wane ont complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Guèye. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Malick Ndiaye. Bonne suite de programme.